Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. On va regarder les vierges, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Les vierges, ça commence fort. Alors, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, c'est l'énergie du 7 d'épée. Alors, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Elle vous accompagne, cette énergie, vous voyez. C'est pas votre énergie à vous. Alors, le 7 d'épée, dans la vie sentimentale, parle de ruse, de stratégie et parfois de tromperie dans le domaine sentimental. Ça peut indiquer une période où la prudence et la vigilance sont nécessaires. Ça peut parler de situations où il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des manœuvres en coulisses qui influencent une relation. Je pense qu'en ce mois de décembre, le 7 d'épée, il parle de vérité, d'honnêteté. La vérité et l'honnêteté sont essentielles. Vous voyez, pour maintenir l'intégrité et la confiance dans une relation amoureuse. Il peut y avoir un des partenaires qui pourrait se sentir tenté d'agir de manière peu orthodoxe, on va dire comme ça, non conventionnelle. Je cache mes véritables sentiments, j'évite des discussions difficiles. Ça peut être une carte qui encourage à examiner les intentions et les motivations personnelles, à considérer l'impact de ses actions sur la relation. Ça peut être aussi la nécessité de communiquer ouvertement pour éviter justement les malentendus et les déceptions si vous êtes célibataire. Ce 7 d'épée, il peut vous dire de faire attention aux intentions des autres, de rester vigilant face à d'éventuelles tromperies ou malentendus. Ça peut indiquer l'importance de l'autoréflexion pour comprendre ses propres comportements en amour. En résumé, le 7 d'épée, ça parle de clarté, d'honnêteté, de communication. Ok. On va regarder pour vous les vierges. Allez, vierge sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Vierge sentimentale décembre 2024. Ok, allez, je les prends. 10 de bâton. Je ne sais pas combien il y en a. L'ermite. Le 6 de coupe. Le 3 de pentacle. Encore 2 cartes pour vous les vierges. Décembre 2024, sentimental pour nos petites vierges. Valet d'épée, as d'épée. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Vierge sentimentale, décembre 2024. Encore une carte pour les vierges sentimentales, décembre 2024. Ouais, alors, non, mais je peux pas, j'en ai trop. Je ne peux pas, j'en ai trop. Ok, super. La roue de fortune. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, 10 de bâton, l'ermite. Le 10 de bâton vous représente vous. L'ermite représente la personne en face de vous. Alors, s'il n'y a personne en face de vous, parce que vous êtes complètement célibataire, vous oubliez... Vous oubliez la seconde carte, vous la laissez de côté. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans l'ermite que dans le 10 de bâton, vous pouvez intervertir les 2 premières cartes. Ok? On commence. Alors, le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, là, il y a quelqu'un qui est dans une énergie, et c'est écrasant. C'est écrasant, c'est le fardeau, c'est la responsabilité, c'est le surmenage, c'est le dur labeur. Avec le 10 de bâton, on a un poids sur nos épaules, on en a ras-le-bol. Sur le plan sentimental, c'est le symbole de fardeau, de responsabilité. Je me sens accablée par des responsabilités, par des défis dans une relation. Je fais des efforts pour maintenir l'harmonie ou résoudre les problèmes et j'en ai ras-le-bol de faire des efforts et ça devient écrasant. J'ai besoin de partager cette charge, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui demande un travail constant, voyez. Alors, parfois, pour alléger la charge, on peut parler de l'importance de la communication et du soutien mutuel. Mais il y a quelque chose qui est source de stress ou de tension. Voyez? Ouais. On peut trouver des solutions ensemble pour alléger le fardeau, avec la carte du 10 de bâton si on le souhaite. C'est comme s'il y avait des défis à surmonter. Si on veut renforcer la relation,
Ben, il faut surmonter des défis, mais il faut les surmonter ensemble. Il faut qu'il y ait une meilleure compréhension. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus équilibré dans la relation. Après, pour d'autres, c'est peut-être votre célibat qui est un poids. Voyez. Mais il y a quelque chose là qui écrase. Qui écrase et qui est pénible. L'autre personne, la personne en face, où vous voulez, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Alors, on a quelqu'un avec le 10 de bâton, qu'on a ras-le-bol, qui est fatigué, qui se sent écrasé. Et en face, avec l'ermite, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, qui recherche la solitude. On peut avoir quelqu'un qui se met en retrait, parce que cette personne a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin d'être seule pour évaluer, comprendre mes sentiments, peut-être pour guérir après une relation difficile. Alors, l'ermite, ça n'indique pas nécessairement la fin d'une relation, mais ça peut, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui est dans une sorte de pause et de réflexion. J'explore les profondeurs de mon cœur. Je me questionne sur mes véritables désirs, sur mes besoins. J'ai la nécessité de me détacher des influences extérieures pour me concentrer sur ce qui est vraiment important dans une relation. Voyez. Ouais. Ce que vous voulez, vous les vierges. Alors, vous voulez le 6 de coupe. Tiens donc. Ok, très bien. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous voulez le retour d'un ancien amour, vous réconcilier avec un partenaire du passé, raviver des sentiments. Pourquoi pas? Après, si ça ne vous parle pas du tout, si pour certaines vierges, ce n'est pas du tout un truc du passé, ça peut être effectivement que l'on souhaite quelque chose de plus simple et de plus authentique dans les relations sentimentales. On veut de la joie, on veut de l'amour, on veut passer de bons moments, on veut de l'affection dans des relations actuelles, on veut des moments de bonheur, on veut peut-être tirer des leçons des expériences passées pour construire des relations plus fortes et plus épanouissantes. On veut aussi peut-être pour d'autres vierges se libérer des regrets du passé pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses, à de nouvelles possibilités. Prenez ce qui vous parle. Votre défi, c'est le 3 de Pentacle. C'est intéressant. Ouais, votre défi, c'est le 3 de Pentacle. Alors, 3 de Pentacle dans le domaine sentimental parle de collaboration, parle de travail d'équipe et d'efforts conjoints. Ouais. Alors, peut-être que pour certaines vierges, partager des responsabilités devient crucial pour renforcer une relation. Pourquoi pas? Ça peut aussi, votre défi, ça peut être de la communication efficace. Voyez, ça peut être d'aller construire une relation. Oh, je suis désolée, ouais, mais Milo, t'as fait un de ces bruits. Pardon. Ça peut être aussi de vouloir aller construire une relation enrichissante. En fin de compte, pour moi, le 3 de Pentacle, c'est chaque partenaire contribue activement au bien-être de l'autre. Donc, c'est le défi de quelqu'un dans cette guidance. Oui, c'est ça. Travailler activement au bien-être de l'autre. Vous voyez? Ouais. On peut... C'est pour moi, le 3 de Pentacle, c'est une relation basée sur le respect et la collaboration. Voyez, on peut valoriser les efforts de l'autre, grandir ensemble, communication ouverte, engagement mutuel pour une relation épanouissante, pour une relation harmonieuse. C'est vraiment, on renforce des liens à travers des efforts partagés, parce que là, il n'y en a qu'un qui trime. Hein. Donc, on renforce des liens à travers des efforts partagés pour construire une fondation solide pour l'avenir. Voyez, on aborde les défis en tandem, on partage les tâches, on résout les problèmes ensemble, on reconnaît la valeur des contributions de chacun. Il y a une possibilité avec le 3 de Pentacle d'atteindre de nouveaux niveaux de compréhension. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide. Eh bien, c'est l'as d'épée. Ouais, c'est l'as d'épée. C'est un as, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il est tranchant. C'est la clarté, la vérité. On a le 7 d'épée, hein, bien évidemment. Prise de conscience significative. Alors, des vérités cachées, des problèmes non résolus qui sont révélés, pourquoi pas. Mais
Pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est le pouvoir de la communication claire et honnête. C'est la nécessité de traiter des problèmes avec logique et objectivité. Voyez? On peut changer la façon dont on perçoit et gère une relation amoureuse avec l'as d'épée, ici. On peut affronter une vérité. Elle peut être inconfortable et difficile, oui, mais vraiment, si vous voulez résoudre des conflits et des malentendus, c'est la communication qui est importante avec l'as d'épée. Parce que quelqu'un doit avoir une approche directe et honnête. On doit mettre en lumière des questions importantes. Communication ouverte et sincère, de toute façon. Pour moi, l'as d'épée, c'est ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être l'as d'épée, l'importance de clarifier vos attentes et vos désirs dans vos relations futures. Prendre des décisions éclairées concernant votre vie amoureuse en vous appuyant sur la logique, sur la réflexion personnelle. En fin de compte, l'as d'épée nous parle de clarté d'esprit, de communication directe. C'est essentiel. Ça permet d'avoir une connexion plus profonde et plus authentique avec quelqu'un. Ok, d'accord, très bien. L'issue de la guidance, bah, c'est intéressant. Parce que l'issue de la guidance, eh ben, c'est la route fortune. Et la route fortune, eh ben, la route fortune, elle nous parle d'un changement, de chance, de mouvement, d'évolution, de destinée. C'est ça la route fortune. Alors, je vais la recouvrir. Je vais recouvrir cette carte. Parce que dans le domaine sentimental, le changement, la transformation, le tournant dans la relation amoureuse, ça peut être l'aspect imprévisible de l'amour, des événements qui peuvent changer rapidement. Ça peut être une relation qui évolue de manière surprenante. Alors oui, l'arrivée de nouvelles opportunités amoureuses, un renouveau dans une relation existante aussi. Ça peut rappeler, la route fortune peut nous rappeler que les moments de bonheur et de difficulté sont tous deux temporaires. Voyez? Ah bah oui, hein. Ouais, je sais, c'est pas très... voilà. Mais on peut avoir cette nécessité avec la route fortune de s'adapter aux circonstances changeantes dans une relation. Flexibilité, capacité à naviguer à travers les hauts et les bas pour maintenir l'équilibre et l'harmonie en amour. L'importance de laisser aller le contrôle, d'accueillir les changements avec ouverture et optimisme. Genre, je la recouvre. Roi de bâton. Le roi de bâton avec la roue de fortune. Un roi de bâton. Alors, le roi de bâton dans le domaine sentimental, oui, en même temps, sentimental, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui apporte de l'énergie, de la passion. C'est une présence rassurante. Je pense que vous allez être appelé à prendre des initiatives en amour, à vous diriger avec assurance, peut-être à inspirer et motiver votre partenaire. En fin de compte, on vous parle, le roi de bâton, homme ou femme, hein, il a cette capacité à gérer les relations avec une main ferme mais aimante. Ça encourage l'épanouissement mutuel. C'est le fait de créer une atmosphère passionnée et stimulante. Voyez? En fin de compte, ça va être un moment idéal pour vous, avec l'as d'épée et le roi de bâton, les vierges, en ce mois de décembre. Ça va être un moment idéal pour prendre des décisions audacieuses en amour. Pour guider peut-être la relation vers de nouveaux sommets. Pour soutenir votre partenaire. Ou pour que votre partenaire vous soutienne, voyez, adapté à votre situation. Mais encore une fois, on vous invite à une communication ouverte et sincère, à la résolution de problèmes, avec une attitude de respect et d'encouragement mutuel, hein. Attention, le respect, encouragement mutuel. Parce que le roi de bâton, il peut aussi représenter cette possibilité de renforcer des liens à travers la compréhension, à travers la passion. C'est un symbole de force et de confiance en amour. On peut, bien évidemment, je vais le dire, on peut asseoir son autorité dans la relation de manière positive. Guider la relation avec sagesse et assurance. Ouais. Oui. C'est un pilier un peu le roi de bâton, vous voyez. Ouais. Présence rassurante, influence motivante dans la construction d'une relation solide et épanouissante. Alors si vous êtes célibataire, alors soit c'est parce que une personne que vous connaissez déjà, hein, ou si vous êtes célibataire, ça peut être le changement
avec la roue de fortune et le roi de bâton, il y a un changement. Et le roi de bâton, bah, c'est la personne que vous pouvez rencontrer. Pourquoi pas? Je vais en remettre une avec la roue de fortune et le roi de bâton. J'en remets une. Super. Ah bah oui, super. Très contente pour vous, les vierges. Toujours contente pour les vierges, moi. 6 de bâton. Ah ouais, bah c'est super. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte déjà de victoire. Hein, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. C'est une carte d'accomplissement, de célébration. C'est ça l'énergie du 6 de bâton. Donc, l'issue de la guidance dans votre vie sentimentale avec ce 6 de bâton, c'est le succès. Ça parle de victoire et de réussite dans les relations amoureuses. On réalise des objectifs sentimentaux importants, on résout des conflits, on consolide un lien. L'harmonie est retrouvée après des périodes compliquées, de difficultés. Oui, il y a des efforts mutuels, c'est le défi, les efforts mutuels. Il y a des étapes franchies ensemble dans une relation. Ouais. C'est complètement ça. On peut vous inviter avec le 6 de bâton, on peut vous dire d'envisager l'avenir avec optimisme dans votre vie sentimentale. Voyez? Ouais. On planifie l'avenir. On planifie. De toute façon, c'est un symbole de triomphe dans l'amour. Donc, voilà. Donc, on consolide un engagement, on renforce la confiance, on construit une relation encore plus forte, on maintient une communication ouverte et positive, on continue à travailler ensemble vers des objectifs communs, il y a du succès dans la relation amoureuse. C'est souvent le succès du 6 de bâton dans le sentimental, c'est souvent le résultat d'un effort partagé et d'un engagement continu. Alors c'est pareil, hein, si vous étiez seul et célibataire depuis un moment, c'est une victoire, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un pour ceux qui le souhaitent. Mais j'ai quand même plus l'impression que cette guidance parle quand même d'une relation, quoi, hein, d'une relation, il y a eu où il y a eu des problèmes, quoi, hein, mais en même temps, qui n'en a jamais connu. J'ai envie de vous dire, ok, je vais encore prendre des petits messages pour vous les vierges. Allez, pour les vierges sentimentales, décembre 2024. Oh, envie de te voir, je rêve de toi. Wow, trop bien. Attendez, j'en prends encore une autre. Allez, vierges sentimentales, décembre 2024. Alors après, pour les vierges qui sont dans une relation et qui n'ont pas envie de se rabibocher parce que ras-le-bol, voilà, hein, peut-être que vous reprenez une liberté aussi, hein, voilà, c'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Être en harmonie. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas disponible aussi. Quelqu'un qui n'était pas disponible. Alors, les petits messages là, vous prenez ceux qui vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous adaptez en genre. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Excusez-moi. Être en harmonie. Oh, ça y est, c'est parti. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ah oui, de toute façon, les vierges, vous allez vers le meilleur. 6 de bâton, la réussite. Donc de toute façon, ça c'est sûr. Que ce soit seul ou en couple, j'ai envie de vous dire, vous allez vers le meilleur. Allez, encore un petit message. Oh, puis j'ai envie de rigoler. Oh, je m'énerve parfois. Tiens, c'est intéressant, le vide. Je me calme. Adapté en genre. Le vide. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, quelques jours peuvent sembler une éternité, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté,
alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Moi, j'adore. C'est le 7 d'épée. Il peut y avoir une réconciliation ou un rapprochement pour certaines vierges. Et quelque chose, effectivement, qui a pu prendre du temps. On a quand même le 6 de coupe. Alors, c'est le 7 d'épée. Ouais, c'est le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, bon, effectivement, quand je vois le 7 d'épée, je peux parler de ruse, de stratégie, parfois de tromperie, de prudence, de vigilance. Oui, bien évidemment, mais vérité et honnêteté sont essentielles pour moi, avec le 7 d'épée, pour maintenir l'intégrité et la confiance dans des relations amoureuses. Est-ce que quelqu'un cache ses véritables sentiments? Est-ce qu'on évite justement des discussions difficiles? Voyez, j'ai envie de dire que c'est peut-être vraiment l'impact de certaines actions sur la relation, la nécessité de communiquer ouvertement pour éviter les malentendus et les déceptions. J'ai plus l'impression que c'est ça le 7 d'épée ici, vous voyez. Après, adapté à votre situation, voyez. Oui, oui. Parfois, on a nos propres comportements, parfois on auto-sabote des relations, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Mais pour finir, je vais vous dire que clarté, honnêteté et communication sont cruciales dans cette guidance. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, il y a quelque chose, vous ressortez victorieux de quelque chose dans votre vie sentimentale, les vierges, en ce mois de décembre, quoi qu'il en soit. Voilà les vierges, je vous souhaite un très beau mois de décembre, un magnifique mois de décembre les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.